Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Picardie Matin, jeudi 16 janvier. C'est parti pour à peu près 1h30 d'émission, tout en direct. Et pour m'accompagner sur les premières 20 minutes, Gontran, bonjour. Bonjour Julie. Et puis la caméra extérieure, aujourd'hui, Thibaut est dans l'Oise, à Villers-Saint-Paul, très exactement. Et oui, c'est lui là, derrière, avec son petit gilet jaune fluo. Thibaut, je vais parler encore un peu, comme ça vous êtes sous la pluie. C'est très agréable de vous voir vous faire mouiller pour une fois. Il y avait plus de soleil quand il était habillé là. Ah vraiment, oui, c'est vrai. Vous êtes un peu raccord là, Gontran, avec Thibaut jaune. Vous êtes très beaux tous les deux. Vous êtes au sec, voilà. Allez, on lui donne la main. Thibaut, vous êtes au centre de tri de Villers-Saint-Paul. Même pas mal, on s'en fout. Nous, on est équipés. Bonjour Gontran, bonjour Julie. Bonjour. Bon, il fait un temps pourri, vous l'avez vu, voilà, vous le découvrez, on voit les petites gouttes qui tombent sur la caméra. On est à Villers-Saint-Paul, vous l'avez dit, on est habillé en Playmobil aujourd'hui. Avec Dominique et sa lumière, on est habillé en Playmobil parce qu'il faut être vu ici. On est dans un immense centre de traitement des déchets qui se divise en deux bâtiments. Cet immense et vraiment immense, là pour le coup, je peux vous dire qu'il est justifié, bâtiment de revalorisation des déchets, c'est-à-dire que tous les déchets ménagers arrivent ici, sont brûlés, incinérés, traités pour être transformés en valeur. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont revalorisés, la revalorisation des déchets. Et ici, c'est le centre de tri, c'est-à-dire que tous les, vous savez, les bons vieux sacs jaunes qu'on a, par exemple, nous, à Amiens, où on doit mettre les emballages, eh bien, c'est ici qu'ils arrivent. Enfin, en l'occurrence, ceux du sud de l'Oise arrivent ici. À Amiens, il y en a d'autres et dans tous les départements. Et vous voyez cette montagne de déchets. Alors, ce ne sont que des cartons, que du papier, que des emballages de bouteilles de lait, de bouteilles de toute forme. Et ici, vous allez voir que par tous les déchets, pour arriver de l'autre côté, séparés, rangés, presque propres, prêts à être recyclés. On va vous montrer tout ça dans un instant. Le temps... Julie, Gontran, allait mettre le petit casque parce que je vous rappelle, il y a des machines partout et on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment être visible. À tout à l'heure dans 20 minutes. À tout à l'heure Thibaut, faites attention à vous et on a hâte de vous voir en Playmobil comme Dominique l'éclairo. Voilà, à tout de suite Thibaut. Le centre de tri où nous attend notre Playmobil, rien qu'à nous. Attention. Ouh. Syndicat mixte de la vallée de l'Oise, Julie. C'est fluo, on ne peut pas faire plus fluo. On est tout fluo aujourd'hui. On met le casque, c'est obligatoire ici. Et pour cause, alors vous voyez des trains derrière moi. Pourquoi, à votre avis, Julie, il y a des trains ici? Elle ne réagit pas. D'accord. Bon, je suis tout seul alors. Bon, donc alors, s'il y a des trains qui arrivent ici... J'ai pas entendu ce que maman parle de ce plateau. Non, mais c'est pas grave. Tant pis, je me débrouille. Allez aux toilettes, faites votre vie, on revient. Il faut mettre plus fort le retour. Alors, les trains, quand ils arrivent ici, ils sont blindés de ces énormes containers, en fait. Ces containers-là, ils sont remplis de tous les déchets que l'on met, vous savez, dans les fameux sacs transparents où on demande de trier tout ce qui est emballage. Tous les emballages sont triés dans ces sacs qui sont ensuite déposés dans ces bennes. Ils arrivent ici où ils sont déchargés directement dans ce camion. Et c'est là qu'on rejoint notre fil rouge. Bonjour Gilles. Bonjour Thibaut. Merci de nous recevoir ici dans ce lieu qui est gigantesque, je le disais tout à l'heure. C'est ici où on traite l'essentiel des déchets de la grande partie est de l'Oise. Voilà, tout à fait. C'est ici qu'on traite les déchets de l'est de l'Oise. Là, nous sommes sur la plateforme ferroviaire du centre de traitement de Villers-Saint-Paul. Ici, vous le voyez, arrivent sur ces wagons tous les déchets qui proviennent des 16 communautés de communes ou d'agglomérations du secteur. Alors, ce camion-là, il va partir. En fait, on va se retourner pour montrer ce qui se passe ici. Il y a d'abord cette immense usine-là, ce centre-là qui revalorise les déchets, c'est-à-dire que tous les déchets ménagers sont transformés en énergie. C'est un premier bâtiment. On en parlera à la fin de l'émission. Nous, on va s'intéresser à ce grand bâtiment gris qui est tout au fond là-bas, dans lequel sont traités tous les déchets qui descendent de ce fameux train. Alors, sont traités dans ce bâtiment, le centre de tri, tous les déchets de collecte sélective réalisés par les habitants qui arrivent dans les caissons jaunes. Donc ces caissons jaunes arrivent directement sur le site. Ils sont acheminés par ce camion. Je ne sais pas s'ils vont... C'est bon, vous pouvez... Voilà. Ils sont pris sur les wagons par ce petit camion qui va les amener au centre de tri.
et qui ensuite, après les avoir vidés dans le hall de déchargement, les ramènera vides sur le train. Qui repartira pour Qui ramener... repartira ce soir pour aller reprendre tous les déchets qui auront été triés par les habitants et déposés dans les centres de transfert. Donc nos déchets, nos emballages que l'on trie à la maison, dans la cuisine ou dans la salle de bain, prennent le train pour arriver à Villers-Saint-Paul où ils vont terminer leur carrière, en tout cas avant de repartir au recyclage. Où ils vont être triés, surtriés en fait, par rapport au premier tri des habitants. Il y a un nouveau tri pour séparer toutes les matières, pour mettre tout ça en balle, comme vous le verrez, et ça repart vers les filières de recyclage. Là, le camion part, il va passer sur une espèce de grosse balance pour savoir le poids réel de la quantité de déchets qu'il va déposer. Voilà, c'est ça. C'est quoi à peu près une benne? C'est combien? Une benne, c'est 5 tonnes. 5 tonnes de déchets qui sont à ce stade du traitement, c'est-à-dire quasiment rien, mélangés. C'est-à-dire qu'il y a les cartons avec les plastiques, voilà, avec les papiers journaux, les papiers blancs, les cartons, les boîtes de conserve, l'aluminium, tout est en mélange et tout va être séparé une fois dans cette installation. Il y a une grande promenade entre le train et le. promenade. Mais on va arriver pile poil en même temps que le camion. Et donc là, on arrive devant ce grand bâtiment gris qu'on voyait tout à l'heure de loin, où le camion va arriver. Bonjour Céline. Où le camion bleu va arriver, bleu et jaune va arriver. Et en fait, il va décharger ici, dans cet immense centre, les déchets. Et c'est vraiment le début de la chaîne de tri ici. C'est le début de la chaîne de tri. C'est-à-dire que tous les déchets sont déposés ici. Et à partir de là, on va le laisser se garer et se faire son créneau. On va rentrer, nous, dedans. À partir de là, commence la chaîne de tri pour arriver à un tri final qui est hyper abouti. C'est-à-dire qu'il y a les plastiques d'un côté, les papiers de l'autre, les bouteilles de lait séparées. Tout est hyper classé, quoi. Tous les matériaux sont séparés par nature. Les cartons d'un côté, les boîtes de conserve en acier d'un côté, les boîtes de conserve en aluminium de l'autre. Et vous avez, en ce qui concerne les plastiques, un tri encore plus affiné. Ouais. Entre les différentes résines plastiques. Voilà. D'accord. Donc la chaîne, alors là, on est en train de filmer le camion qui arrive, mais vu qu'il y a le truc là qui pousse les déchets, je pense que ça va être... Allez Pascal, la caméra va nous rejoindre. Donc le camion décharge sur ces immenses montagnes de déchets, et ensuite ça part vraiment au début de la chaîne de tri qui est ici. Alors ça, c'est une machine, ça commence dans les machines incroyables. C'est une machine qui permet d'envoyer tous les déchets dans le centre de tri finalement. Voilà, le camion verse ses déchets sur le quai. Ensuite, vous avez un petit chargeur à godet qui prend les déchets et qui les emmène dans ce gros caisson, qu'on appelle la trémie. Et de ce gros caisson, les déchets sont entraînés vers tout un système de tapis roulant. Donc ça, c'est l'entrée de la chaîne. Voilà, c'est l'entrée de la chaîne. Là, on voit que c'est carrément mélangé, les papiers, les cartons, les bouteilles de lait, toute forme de déchets. L'autre partie, c'est ce qu'on va faire dans le deuxième plateau, Julie, et on va commencer à s'intéresser à voir comment les machines intelligentes arrivent à faire la distinction entre une bouteille de lait, une bouteille de soda, du papier journal, toute forme de papier. Cartons, c'est les machines qui font ça. Voilà, c'est les machines qui font ça. Allez, début de la visite donc de l'autre côté de ce centre dans 5 minutes, Julie. À tout de suite. À tout de suite, Thibaut. Je rappelle que vous êtes en direct donc du gigantesque centre de tri de Villers-Saint-Paul dans l'Oise. Thibaut, la semaine prochaine, alors là, c'est vous qui allez y passer. Vous allez être le modèle, le test. Est-ce qu'il faut qu'il se rase avant? Non, surtout pas. Non, justement. Bah oui. Donc à partir de je vais venir avec fini. la barbe. Super. Et le gilet jaune aussi. Avec la barbe. Et le gilet jaune, pas de problème. Je garde tout. Et le casque. Allez, on est de retour Thibaut. ici. Ouais. On est de retour en direct au centre de tri de Villers-Saint-Paul. Vous le voyez. Tout à l'heure, on vous a quitté avec cette montagne de déchets qui arrive par camion et par train ici sur le site. Et là, on est vraiment au début de la chaîne, comment on appelle ça, du process. Du Gilles. process. Je rappelle que vous êtes le directeur du SMVO, c'est marqué là, syndicat mixte de la vallée de l'Oise, et qui gérait donc l'ensemble des déchets de la région est de l'Oise, dont ce centre ici. Voilà. Alors, le départ de cette chaîne, c'est redoutable d'ingéniosité. Oui, alors, le départ de cette chaîne, ce sont en fait toute une série de machines qui vont trier les déchets
soit en fonction de leur taille, soit en fonction de leur forme, soit enfin pour les plus modernes en fonction de leur composition chimique. C'est-à-dire que donc on rappelle que tous les déchets arrivent mélangés et ce sont ce genre de machines-là, par exemple, qui trient et qui séparent. Alors là, par exemple, déchets de collecte sélective. Hein. Ouais. Voilà, de la collecte sélective. C'est-à-dire que là, sélective. c'est une machine qui automatiquement dit. Ça, c'est une machine de tri optique. C'est la fin. C'est la troisième série de machines en fait. C'est-à-dire qu'elle détermine si Elle c'est du détermine, plastique, par exemple. Elle travaille sur la composition chimique des matériaux par un système de scanner par un système de scanner, voilà. Alors là, il y en a partout. Hein. On se croirait dans les trucs d'aéroport là qui trient les bagages. Voilà. Il faut arriver à se repérer là. C'est ça. Alors là, c'est cette grosse machine que vous avez là, et on va aller voir comment elle fonctionne. C'est le début de la chaîne, c'est le trommel. Et ça, c'est le séparateur en fait par la taille des matériaux. Et là, on va rejoindre Voilà. Denis qui est le directeur de ce centre ici, Ça. qui gère la technique. Alors là, il sait parfaitement ce qui se passe. Voilà, Merci il de nous sait recevoir comment ici. Ça marche et il va nous expliquer. Bonjour, voilà, qu'on- bienvenue. Qu'est-ce qu'on fait ici, notamment avec cette machine? Je vous laisse le micro. Alors là, c'est un tri mécanique où on va trier par taille d'objet. Donc avec 3 sortes de tailles, les fines, les moyennes et les grosses. Après, il y a une deuxième sorte, vous pouvez voir ici. On va se mettre devant. Il y a juste la Allez-y. place pour passer la caméra. Là, hop, devant. C'est une espèce de gros tambour à machine, en fait, qui trie le calibre des déchets, c'est ça? Voilà, il y a différentes mailles et les déchets passent à travers. Ça, c'est le premier tri mécanique. Il y a un deuxième tri mécanique ensuite qui sera par forme de l'objet. Les plats et plutôt les ronds, qui est derrière nous. Et ensuite, ici, les machines orange, c'est la modernisation. C'est vraiment le tri optique. C'est-à-dire que ça, alors ça, c'est une machine incroyable. C'est une machine, on va essayer de se rapprocher. C'est une machine qui fait du souffle, en fait. Je ne sais pas si on le voit sur celle-là, peut-être. On va s'avancer tous, là. Celle-ci, Hop, pour alors laisser la celle-ci, caméra. voilà. Donc là, on reconnaît la matière. Il y a du carton ou du papier, par exemple, qui va passer. Donc on va reconnaître le papier, on va le souffler d'un côté, et l'autre côté, on va voir le carton qu'on va souffler d'un autre côté. Alors, demi-tour avec la caméra. Voilà, de là. En fait, c'est le souffle qui détermine, selon une certaine puissance, qui va déterminer la distance d'éjection du déchet pour pouvoir le trier. Voilà, c'est ça. Donc, et après, ça repart sur 2 autres tapis. Donc, et au fur et à mesure, on va affiner le tri jusqu'à arriver dans une autre salle qu'on verra tout à l'heure de contrôle qualité. Comment est-ce que tout ça est organisé? C'est une chaîne, c'est-à-dire que on peut pas passer là. Non, On va faut passer par là-bas. Faut passer C'est-à-dire que par c'est le une côté. chaîne. S'il y a le moindre tapis qui tombe en rade, tout s'arrête. Ah oui, là, la technique fait que vraiment tout s'enchaîne, c'est une chaîne. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait travailler, qui pourrait fonctionner 24 sur 24. Ça ne l'est pas pour plein de raisons qui sont encore... Voilà. Mais est-ce que c'est une machine, enfin, tout un système de machines dont on peut dire ça va fonctionner combien de temps? C'est un système d'avenir, ça? C'est très, très récent. Et nous, ici, on a modernisé en 2012 avec le SMVO. Et c'est des machines qui vont durer longtemps et qui se perfectionnent encore. Ouais. Je vais aller voir Gilles pour lui demander. Gilles, on disait, c'est vraiment l'avenir, là, ce genre de fonctionnement technique de machinerie et d'organisation du tri. Oui, c'est l'avenir. Nous avons réalisé en fait le centre de tri le plus moderne de France aujourd'hui au niveau technologique. Hein. Et l'avenir, il est à des grands centres de tri très modernisés qui permettent de séparer tous les matériaux. Puisque ce que nous proposons ici dans l'Est de l'Oise aux gens, aux habitants, c'est de trier tous les plastiques. Nous sommes dans une expérimentation nationale et aujourd'hui on trie tous les plastiques. Et donc ce n'est possible qu'avec toutes ces machines très sophistiquées. D'accord. Donc là on est au cœur vraiment du centre de tri. C'est la fin déjà de cette étape-là où les déchets sont un peu séparés.
Ça va aller directement de l'autre côté. Julie, on vous en retrouve dans un instant. Je n'entends absolument rien parce qu'il y a un bruit démoniaque. Et c'est là que les trieurs, avec leurs petites mains, entrent en action pour faire vraiment le tri final. A tout de suite. A tout de suite Thibaut, je rappelle donc que vous êtes à Villers-Saint-Paul dans l'Oise en direct du centre de tri. Notre ami Thibaut que je ne vois pas sur l'image, donc je ne sais pas où il est perché, où il est caché, mais voilà, ça promet. Heureusement, heureusement que vous ne me voyez pas défiler sur le tapis, Julie, je serais un peu mal là. C'était pour vous montrer le fait que c'est les temps modernes ici en fait. Ça part à gauche, ça part à droite. Il faut le voir pour arriver à se rendre compte de comment ça fonctionne ici. On est au centre de tri de Villers-Saint-Paul, qui est ouvert au public. D'ailleurs, il y a des visites qui sont organisées. On va demander à Gilles justement comment ça fonctionne. Je vais essayer de revenir sur l'explication de comment est-ce que la machine arrive à faire le tri entre différents plastiques. On arrive à bien comprendre là, le système. Denis, vous pouvez nous expliquer? Voilà. Donc là, on éjecte les journaux vers le haut par des buses, par air comprimé, et on laisse tomber vers le bas tout ce qui est carton. Et tout ça va se diriger vers la salle de contrôle qualité en fin de chaîne où là des personnes enlèvent vraiment les derniers indésirables. C'est-à-dire que c'est un mélange de poids et un mélange de souffle qui permet de dégager au fond de la machine les choses les plus légères. Voilà, tout à fait. Soit on souffle, soit on laisse tomber par la gravité. Alors, toutes ces voilà, on est pile poil sur la bonne image. Là, tous ces déchets, ce sont les déchets papier. Gilles, les déchets, là, partent directement là-dedans, et ça part directement... Dans la cabine où là, on trouve toute une équipe d'agents valoristes, hein, et donc qui sont chargés, en fait, du contrôle qualité. Allez, on va aller les voir. On est obligé de passer par là? Oui. Hop, allez, demi-tour. Et je disais que c'était les temps modernes, on n'est pas loin de ça. Hein. Quelle impression ça vous a fait quand vous êtes venu ici la première fois? Bien qu'ayant commandé les travaux de ce centre de tri, de modernisation, j'avoue que j'ai été un peu stupéfait par la complexité de l'enchevêtrement des tapis. Voilà, je les avais vus sur photo, sur maquette, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça pouvait donner une impression de machinerie sans fin. Voilà. C'est assez surprenant. C'est quelque chose qui se visite, je disais tout à l'heure aussi, c'est ouvert pour les enfants notamment? C'est ouvert, oui. On a des visites de classe, de scolaires toutes les semaines à peu près. Donc voilà. Là on arrive à la fin, on va dire à la fin de la chaîne finalement. C'est-à-dire qu'on est parti de cette montagne de déchets, et là on arrive directement avec chaque tapis à sa propre spécialité. À droite les bouteilles de lait, à gauche les bouteilles transparentes. Voilà. Là-bas c'est les journaux papier, les journaux d'actualité. C'est le tri final, ça. C'est le tri final, c'est même pas un tri, c'est plus un contrôle qualité, quoi. C'est-à-dire que le principe de ce centre de tri, c'est que tout est fait par les machines dans le process, comme on l'a vu, et que ici, les agents valoristes que vous voyez dans cette salle ont pour mission de s'assurer que la qualité est bonne. C'est-à-dire que donc voilà, donc là, ils enlèvent les impuretés. Et en fait, ça part donc soit directement, ça repart dans la chaîne de poubelles classique de revalorisation des déchets. Il y a aussi ces goulottes qui permettent de renvoyer les matériaux qu'ils extraient des tapis s'ils considèrent qu'ils ne sont pas bons. Et ça repart, dans la chaîne de tri avec les tapis qui arrivent jusque là-dessous. Ça repasse toute la chaîne de tri. Donc il y a quand même sur ce centre hyper moderne où il y a des tapis et des machines partout, il y a quand même le travail manuel humain. Il y aura toujours besoin de gens pour travailler sur la chaîne de tri, oui, tout à fait. On va aller voir Johan qui est là, qui fait partie de ces petites mains justement. Il est là. Ah oui, il s'occupe plus des... je sais pas, on va lui demander. Bonjour Johan. Bonjour. Alors vous avez quoi comme mission? C'est plus la gestion du... Il faut pas que je perde mon micro mon oreillette dans le centre qui repart au tri, ça serait pas bon. Vous vous occupez du traitement des papiers, c'est ça? Expliquez-moi votre mission. En fait, là, on enlève tout ce qui est papier, bouteilles, conserves. Et en fait... Là, voilà, par exemple, clairement, on a vu une bouteille de plastique passer, elle n'a rien à faire là. Voilà. Et en fait, après, on met tout dans le contrôle qualité. Et en fait, après, ça repart dans le process et ça revient... à chaque fois, si elle revient, on le jette dans le contrôle qualité. Donc vous avez les yeux qui, toute la journée, il faut arriver à surveiller Vous êtes plusieurs à faire ça, donc si jamais vous en loupez un, derrière, ça peut être traité aussi.
Et puis c'est confortable, vous avez des... Parce que là, j'imagine qu'on est tout le temps appuyé, posé là-dessus. Appuyé, oui, oui. Donc ça va, ça se gère quand même assez facilement Oui, ou pas? c'est mieux qu'avant. Ouais, très bien. Bon, donc comme quoi, hein, même quand toutes les machines sont automatisées, c'est rien ne remplace la main humaine, l'œil et la main humaine finalement. On va aller voir la salle de contrôle. Merci beaucoup Yann. De rien. On va récupérer le micro avec toute cette organisation et on va aller dans la grande salle de contrôle au fond là-bas. Il y a de la musique et l'air et ça sent super bon. On peut penser que ça la ça cabine schmoute. la cabine est climatisée, aérée, tout est fait pour améliorer le confort des agents valoristes. Ouais. En fait. Là, ça sent vraiment comme si c'était dehors, quoi, quasiment. Voilà. Et donc là, toute cette immense machinerie, finalement, elle tient. Elle tient juste dans cette petite souris ridicule. Voilà, et sur cet écran, vous avez le plan complet du centre de tri et depuis ce pupitre, les agents qui contrôlent le fonctionnement peuvent à tout instant intervenir en ayant des informations sur les arrêts techniques qui peuvent se produire à tel ou tel endroit de la chaîne et pour pouvoir envoyer quelqu'un intervenir. Là, on arrive à voir des chiffres, on voit des chiffres partout. Quand tout est vert, je crois comprendre que tout fonctionne. Dès que ça devient rouge, ça veut dire qu'il y a un petit défaut, donc toute la machinerie s'arrête. Voilà. Il y a combien de déchets par heure en kilos ou en tonnes qui sont traités ici? Alors, environ... à peu près. Allez, on est à combien là? Voilà, on a le tableau de bord ici. On est à, en ce moment, 8,5 tonnes heure. D'accord. Donc tout ça dépend aussi des déchets qui passent sur la chaîne. Il y en a des plus ou moins lourds aussi. D'accord, très bien. Allez, fin de la visite du tri ici. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne une fois que c'est trié. Ça se passe de l'autre côté, Julie. C'est la grande direction, le point de départ du recyclage. À tout de suite. A tout de suite Thibaut, vous êtes donc à Villers-Saint-Paul en direct dans l'Oise. Regardez, il est pas beau ce petit Playmobil là, Picard, Jean-Marie? Voilà. Oui, vous le voyez là, regardez. Regardez comme il est beau. Il est beau. Thibaut, vous êtes au centre de tri. Ça se moque. On est toujours au centre de tri de Villers-Saint-Paul avec la fin de la chaîne. On vous a tout expliqué. Je ne sais pas si je vais arriver à garder la voix jusqu'au bout parce qu'il faut pousser la voix pour parler, expliquer tout ça. Cette grande machine bleue au fond, c'est le tapis qui sort de la machine où on a vu tous les trieurs manuels qui ont bien sorti vraiment identifié clairement les choses à trier. Ça part dans cet immense tapis, ça tombe dans cette presse et ça sort en ballot de soit de papier, soit de carton, soit de plastique, soit de bouteilles de plastique foncé, soit de bouteilles de plastique clair. Regardez nos deux fils rouges comme ils sont beaux là. Je suis pas tout le seul, je suis pas le seul Playmobil dans l'histoire. Gilles, je rappelle que vous êtes le monsieur qui a organisé un peu le monsieur déchet du sud-ouest, de l'ouest de l'Oise. Ouais. Vous organisez, vous êtes commanditaire d'un peu de ce site-là. Et vous, Denis, vous dirigez plus techniquement, on va dire, l'organisation de ce centre. Là, c'est vraiment l'aboutissement du travail, tout ça. C'est la fin de la chaîne. Donc, quand il y a assez de déchets dans une alvéole de stockage pour un produit donné, des bouteilles ou des cartons ou des canettes, eh bien, la machine, le système déclenche l'envoi de ces tonnages vers la presse. Ces balles, on appelle ça des balles, hein, c'est ça? La presse à balles, ouais. Et donc, ce qui sort de la presse, c'est des balles. Des balles qui font, selon les matériaux, autour d'une demi-tonne, quoi. Hein, donc c'est de là que part le recyclage. C'est-à-dire que par exemple, si on prend c'est le papier, c'est ça, cette balle-là, ouais. Elle est chargée juste à côté, derrière le bâtiment, on le voit pas, mais il y a l'Oise qui passe, il y a des péniches. Voilà. On met ça directement sur la péniche et ça part à Rouen pour le recyclage. On fait une péniche de 250 tonnes par semaine. Voilà. Et ça part à la société UPM Chapelle d'Arblay, à côté de Rouen, qui fabrique du papier pour les journaux magazines. Donc là, la chaîne, la boucle est bouclée, quoi. La boucle est bouclée. C'est-à-dire que Chapelle d'Arblay à Rouen, ils sont à 100% papier recyclé comme matière première pour fabriquer le papier des journaux. Et c'est valable pour tous les types de balles. Chaque balle repart dans un endroit. Chaque balle repart vers une filière de recyclage. Avec les bouteilles plastiques, vous avez ici des bouteilles plastiques foncées et vous avez ici des bouteilles de plastique clair. Eh bien, ces deux plastiques, ils repartent vers des usines de recyclage qui refabriquent des bouteilles en plastique. D'accord. Donc ici, on est vraiment au bout de la chaîne, on va dire, du centre de tri de Villers-Saint-Paul, mais juste derrière. Pascal va pouvoir se faire un demi-tour pour montrer. On va pouvoir la montrer d'ici, cette immense usine grise
qui est là. Pascal, hop, 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 là. Cette grande usine grise, Denis, c'est une autre histoire. Ça c'est vraiment le centre de valorisation des déchets. Oui. On le voit de l'extérieur là, filmé par Pascal, mais on va aller montrer ce qui se passe dedans aussi. On a tourné des images ce matin. Alors là, c'est encore un autre monde là. Là, c'est un autre monde. Là, on était dans la valorisation matière, dans le centre de tri. Et maintenant, c'est la valorisation énergétique par l'incinération des déchets. C'est-à-dire que là, en fait, on voit les camions qui sont en train de décharger les déchets ménagers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas triés et pas recyclables. Oui. On les voit décharger dans cette immense fosse. Oui. La fosse est broyée par cette immense pince. Cette pince, c'est quoi là? C'est un grappin qui va mélanger les déchets et les mettre dans le four. Alors là, il y aura une combustion. Donc, alors, elle prend la pince monte dans cette immense fosse, elle balance tout ça de l'autre côté. Oui. On voit l'image de la combustion, c'est-à-dire derrière cette petite porte transparente. Les flammes, oui. Et à partir du moment où ça brûle, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on va récupérer l'énergie dans les fumées, puisque les fumées sont chaudes. Donc on va chauffer de l'eau qui va devenir de la vapeur. Et avec cette vapeur, nous allons faire tourner une turbine. Alors là, pour le moment, on en est juste encore au feu. C'est-à-dire que c'est en train de brûler. Le feu, oui. Ça brûle ça brûle, en ça brûle, permanence. ça brûle. Donc le brûle, à la fin, on aura du mâche-fer Ouais, qu'on va utiliser en secouche routière. d'accord. Et après, donc ça part en vapeur, ça part dans ces grands tuyaux Alors après, voilà, après les fumées vont réchauffer l'eau qui va justement devenir la vapeur. Cette vapeur va faire tourner une turbine. La turbine, on la voit là, elle est derrière nous. Pascal, il m'entend pas en fait parce qu'il y a tellement de bruit que c'est en fait voilà. La turbine, elle est là. Elle est dans le bâtiment là-bas. On voit le Dans grand tuyau bâtiment, gris voilà. au fond. C'est la turbine et ces petits tuyaux là. En alu, ça c'est du chauffage urbain, ça va directement chauffer une Alors partie il y a de la deux ville de choses. Il Villers-Saint-Paul. y a la vapeur qu'on distribue à un industriel pour son process chimique et deux tuyaux qui sont pour du chauffage urbain. Donc ça chauffe une partie de la ville. C'est-à-dire que les gens qui habitent Villers-Saint-Paul sont chauffés grâce à leurs propres déchets. Nogent-sur-Oise, oui. Nogent-sur-Oise, pardon. Voilà, sont chauffés grâce à l'incinération des déchets. Et c'est en circuit fermé pour toute l'alimentation électrique de l'usine. Voilà, alors la turbine, on vend de l'électricité à EDF, mais aussi on autoconsomme cette électricité. C'est-à-dire que vous êtes en circuit fermé, On est en circuit en vous autonomie. autoproduisez quoi. Voilà, tout à fait. Ça, le mot de la fin, Gilles, c'est un schéma. C'est vraiment ce qu'on imagine dans l'absolu. C'est un comme ça que ça devrait fonctionner. C'est un schéma qu'on a voulu vertueux sur le plan environnemental. On recycle la matière. On recycle l'énergie qui est contenue dans les déchets qui ne sont pas recyclables sous forme de matériaux. On la recycle par valorisation énergétique, production de chauffage urbain ou de vapeur pour l'industrie. Donc c'est une boucle complète. Voilà, on a essayé de mettre ça en place. Alors ça, c'est ici, au centre de traitement de Villers-Saint-Paul, mais nous avons aussi 22 petites déchetteries sur lesquelles les habitants apportent directement leurs objets encombrants. Oui. Et ça part aussi, tout ce qu'ils amènent, ça part aussi vers les filières de recyclage. D'accord. Donc tout ce qui est ici, on sait le chiffre, combien de tonnes passent à Villers-Saint-Paul et combien de tonnes sont traitées ici chaque année? Alors ici, vous avez 140 000 tonnes qui rentrent à Villers-Saint-Paul. Pour nous, syndicat mixte de la vallée de l'Oise, il y en a 24 000 ici dans le centre de valorisation énergétique. Très bien. Et 120 000 dans le centre de valorisation énergétique. Voilà. Et vous gérez donc toute la partie est de l'Oise et de l'autre côté pour les déchets de l'ouest, c'est du côté de Saint-Just que ça se passe. Il n'y en a pas beaucoup des centres comme ça. Ça traite tout le département. Finalement. Voilà, il n'y a que 2 centres de tri dans l'Oise. L'autre est à Saint-Just-en-Chaussée et travaille pour le recyclage des collectes sélectives de la partie ouest de l'Oise. Merci beaucoup. Le mot de la fin dans un instant. Le temps de faire un point sur la météo. Julie, c'est pas dur, il flotte. Voilà, c'est fait. Allez, direction le centre de tri de Villers-Saint-Paul pour le mot de la fin. Thibaut, 40 secondes pour vous. Nickel. C'était juste pour vous dire que voilà, on a abouti jusqu'à la fin de la chaîne de recyclage. Si vous aimez venir ici, sachez que c'est possible de le visiter. Renseignements sur Internet en tapant centre de traitement des déchets de Villers-Saint-Paul. Et puis sachez qu'il y a aussi une recyclerie ici, c'est-à-dire que tout ce qui est récupéré et qui peut encore être utilisé est vendu un petit peu sur le concept d'Emmaüs. C'est pas cher, ça repart dans le circuit et c'est souvent des trucs en plus très sympas. Merci à nos 2 fils rouges de nous avoir ouvert les portes. Merci beaucoup Gilles pour cette grande visite. Merci. Merci d'être venu nous voir. Merci aussi Denis, merci à tout le monde.
Julie, rendez-vous demain. On sera du côté du Flic Secours. On va parler d'ébénisterie. À demain, 9h15 en direct, évidemment. À demain Thibaut, et tout de suite vous avez rendez-vous avec l'équipe de Laurent Boyer, Midi en France, qui se trouve à Cognac. À demain matin, 9h15.